La personne te dit, écoute, je suis désolé, mais je ne serai pas là. Mais une personne noire ne peut pas se permettre d'avoir un retard 2 fois. Elle commence à être mal vue. Donc c'est systématique, une personne noire qui ne vient pas aujourd'hui. Elle renforce un stéréotype. Le racisme structurel, c'est déjà un racisme systémique qui est souvent invisibilisé, qui est très subtil, qui n'est pas juridiquement pénalisable parce qu'il ne se voit pas, mais se présente par des discriminations massives que subissent des personnes racisées dans le milieu de l'emploi. Donc déjà, de manière générale, on va voir que effectivement, les personnes de couleur, issues de l'immigration, visible ou parfois pas, on va avoir plus de difficultés à, par exemple, simplement évoluer dans l'entreprise, à avoir accès à des formations qui vont leur permettre d'accéder à des postes à responsabilité ou de communicants. Il y a des barrières à l'entrée, et même une fois qu'on est entré, même dans des métiers ultra subalternes, puisque c'est vers ces métiers-là qu'on envoie des personnes qui sont racisées, il y a des barrières aussi à l'intérieur du marché de l'emploi, dans les lieux professionnels. Il y a énormément de violences qui ne se voient pas, qui ne se disent pas. Mais parler du racisme structurel, c'est simplement, en fait, c'est un peu comme le sexisme, c'est parler de quelque chose, d'un héritage qui vient quand même d'un concept qui est aussi la colonisation. Ça vient d'une histoire de l'esclavagisme, mais ça vient de notre histoire de la colonisation, qui fait que ça a laissé des traces dans notre histoire, dans notre mémoire collective. Ça a laissé des traces de certains qui se voient supérieurs, qui sont considérés comme supérieurs, et d'autres qui sont considérés comme inférieurs. La race, c'est un construit social qui a juste permis que certains groupes décident d'être supérieurs par rapport à d'autres groupes. Donc déjà ça, le fait de dire que ces groupes sont supérieurs par rapport à d'autres groupes pendant des millénaires, donc pendant des centaines d'années, fait que ces groupes pendant longtemps ont intériorisé le fait qu'elles sont supérieures par rapport aux autres races. Et les races justement dominées ont intériorisé le fait qu'elles sont inférieures par rapport à ces groupes dominants. Pendant des années, puisqu'on allait coloniser d'autres pays, qu'on allait leur prendre leurs richesses, dans la violence évidemment, en fait on avait des discours dans toutes les capitales européennes, des preuves scientifiques comme quoi de toute façon on pouvait y aller puisqu'ils sont en dessous de nous. C'est cette domination qui a existé, qui continue à se perpétuer dans nos imaginaires collectifs et dans nos rapports sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des préjugés, des certaines idées préconçues sur certaines nationalités, certains stéréotypes comme ça, qui sont ancrés et qui finalement semblent aller de soi. C'est posé comme un fait et les gens ne remettent pas ça en question. Oui, on est vraiment sur du racisme pernicieux. Puisque c'est tout le système, c'est difficile de le prouver. Par exemple, quand on cherche du travail tout simplement et qu'on est une personne racisée et qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'on n'est même pas appelé pour un premier entretien, comment on le prouve ça en fait? Mais il n'y a pas de volonté de nuire spécialement. C'est pas de la méchanceté dirigée. C'est ça qui est insidieux, le racisme structurel, tu vas pas le voir directement. Et parfois même, tu vas toi-même discriminer quelqu'un, tu vas pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas le faire consciemment. Les personnes dominées, dont les personnes racisées, finalement, n'ont pas accès, seront beaucoup plus surreprésentées au niveau de certains métiers. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans l'ORECA, le bâtiment, dans tout ce qui est nettoyage, dans des métiers pénibles, dans des métiers en fait à heures coupées, dans des métiers dont la rémunération n'est pas assez conséquente. Par fatalité. Il y a vraiment un plafond de verre, impossible de monter. Il y a certaines catégories de travailleurs, et je vais être très claire, des personnes qui ont la peau noire, qui ont un nom qui laisse penser qu'ils viennent d'un pays du Maghreb, eh bien eux, ils constataient avec les années que jamais on ne leur proposait des postes à responsabilité. À aucun moment, ils ne pouvaient progresser dans l'entreprise. Il y avait réellement une politique où il pouvait former, lui, un jeune travailleur, et pendant 3 à 4 ans,
ce travailleur, il lui donne toutes les ficelles. Et puis, quand quelqu'un doit être promu, c'est le petit nouveau qui est promu parce qu'il s'appelle Joseph, Mathieu. Le racisme structurel crée des barrières visibles, mais crée des barrières d'une construction qui émane déjà du fait que moi, personne racisée, j'estime que je ne peux pas avoir accès de toutes les façons à un certain type de boulot. Je connais autour de moi des personnes qui ont subi beaucoup d'humour raciste. Les blagues, c'est monnaie courante, hein, sur certains chantiers notamment. Je prends cet exemple-là parce que c'est un que je côtoie souvent. C'est la petite blague sur ah ben on avait mis du porc dans le sandwich qu'on te passe et on te dit qu'il n'y en a pas alors qu'on sait que tu es des confessions musulmanes et que pour toi c'est important de manger halal. Ben voilà, c'est une petite blague, il ne faut pas le prendre mal. Ou alors les remarques sur le fait que les gens seraient beaucoup plus en retard parce qu'ils seraient d'origine africaine. Ces personnes même dans leur communauté ne peuvent pas en parler parce qu'elles ont la chance d'avoir un emploi. De quoi elles se plaignent? Alors déjà prendre conscience qu'il existe, ce qui n'est pas évident, parce que très souvent on a des délégués qui vont nous dire « mais pourquoi vous venez faire des campagnes contre le racisme? Chez nous, il n'y a pas de racisme. » Pour moi, il faut des formations, il faut des sensibilisations et il faut des lois. Il faut vraiment rentrer dans l'entreprise et se dire « ok, comment le racisme concrètement chez vous se vit ?» Quand on forme les délégués à être attentifs à ce racisme insidieux ou parfois maintenant énorme qu'ils vivent, ben, on va avoir beaucoup plus tendance à aller le déconstruire à la racine. C'est vraiment important d'avoir des espaces où on parle de ça, où on se guérit mutuellement pour vivre comme des frères. Déconstruire, c'est parler un peu de l'histoire. Hein. C'est déconstruire, c'est parler un peu des concepts qui ont été mis au départ pour construire ça. Donc il faut redéconstruire ces concepts-là, mais ça passe notamment par ce que tu fais déjà. Par exemple ici, ça passe par renforcer les associations qui, quelque part, à un moment donné, militent pour ça, c'est-à-dire travaillent pour ça, sont spécialisés dans ces domaines-là, donc de les financer encore plus pour qu'elles puissent en tout cas continuer à sensibiliser, à travailler pour que justement ces personnes, qu'on puisse avoir simplement un monde inclusif. On a des moyens légaux et il faut continuer à les utiliser, il faut recenser à chaque fois qu'on le peut. Une discrimination qui n'est pas rapportée, c'est une discrimination qui n'existe pas. Plus on a de signalements, plus on a de statistiques, plus ça nous donne du poids. C'est déjà de pouvoir donner de l'espace d'écoute à ces personnes racisées. C'est aussi de pouvoir permettre à ces personnes racisées d'occuper simplement des postes de responsabilité dont ils méritent. La discrimination positive peut amener à ce que les personnes qui n'ont pas de chance du tout d'accéder au marché de l'emploi ou de s'y maintenir, de pouvoir s'y maintenir, de pouvoir entrer dans l'emploi. Et les personnes qui ont des appréhensions, à force de les côtoyer, les stéréotypes vont tomber, ils vont les accepter plus facilement. C'est de permettre justement cette égalité des chances sur un temps déterminé, le temps que les gens se rendent compte qu'il y avait un problème et qu'ils changent de mentalité pour qu'après ça aille de soi. Et je pense que vraiment l'État doit être aussi à l'écoute vraiment des dynamiques qui sont mises en place par les associations, par les communautés pour parler de leurs propres problèmes. Pour moi, je pense que la première chose à faire, c'est de subsidier des associations ou des pouvoirs publics qui ont envie de se saisir de cette question pour diffuser largement l'impact de ces discriminations sur notre société.